par Jerry Hua. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le dollar américain s'est imposé comme un véritable champion poids lourd sur la scène économique mondiale. Très peu de transactions transfrontalières se concluent sans recourir au dollar américain. Une étude suggère que 96% des transactions internationales en Amérique ont été effectuées en dollars entre 1999 et 2019. Dans la région Asie-Pacifique, 76% des transactions similaires ont été réalisées en dollars, tandis que dans d'autres parties du monde, ce chiffre s'élève à 79%. Par ailleurs, 88% des échanges de devises sont libellés en dollars, et 59% des réserves de change des banques centrales du monde entier sont détenues en dollars. C'est ainsi que le billet vert a dominé l'économie mondiale ces 79 dernières années. L'hégémonie mondiale du dollar était telle qu'en 1971, lorsque le président américain Richard Nixon a décidé d'adopter l'étalon or pour le dollar, l'Arabie saoudite, qui avait bâti ses fondamentaux de tarification du pétrole autour du billet vert, a exercé des pressions sur les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, afin que le pétrole continue d'être indexé sur le dollar. Ce compromis a perduré, et aujourd'hui encore, le dollar reste la référence pour la tarification et le commerce du pétrole dans le monde entier. Cependant, de nombreux pays voient d'un mauvais œil cette influence dominante du dollar sur l'économie mondiale. La Russie et la Chine, deux adversaires majeurs des États-Unis et de leurs alliés occidentaux, sont particulièrement agacés par cette suprématie du billet vert. Ces deux anciennes nations communistes, préoccupées par l'emprise du dollar, ont cherché à créer un contrepoids. C'est ainsi qu'en 2001, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine ont formé une alliance politique, connue sous l'acronyme BRIC, dérivée des initiales des pays fondateurs. En 2010, l'Afrique du Sud a rejoint le groupe, ajoutant ainsi la lettre S à l'acronyme, donnant naissance au BRIC. Depuis sa création, le BRIC a connu une croissance plutôt lente en termes de nouveaux adhérents. Seuls l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, ont rejoint l'alliance en 23 ans d'existence. Malgré cette croissance timide, le BRIC est devenu une force politique et économique majeure, cherchant à contrer l'influence occidentale dans l'économie mondiale. Il vise notamment à influencer les opportunités d'investissement et les politiques diplomatiques dans les économies émergentes. Son ambition principale est de réduire la domination du dollar américain sur le commerce mondial. Outre les fondateurs du BRIC, de nombreux gouverneurs de banques centrales dans le monde souhaitent également limiter l'emprise du dollar sur les transactions internationales. Un point de convergence majeur parmi les pays cherchant à réduire l'influence du billet vert est l'instrumentalisation du dollar par le gouvernement américain. Washington a en effet utilisé sa monnaie comme une arme de guerre contre les nations qui s'opposent à ses intérêts. Lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à la Russie après son invasion de l'Ukraine en février 2022, ce sont d'abord les citoyens de l'Union européenne, alliés des Américains, qui en ont souffert. Le coût du gaz domestique s'est envolé, mettant à rude épreuve les ménages. Aux Pays-Bas, la situation était si critique que le gouvernement a défié les restrictions de la Banque mondiale en subventionnant massivement le gaz domestique afin d'aider les plus démunis à se chauffer. Malgré le mécontentement croissant au sein de l'UE, aucun pays n'a osé défier Washington sur cette question. Dans ce contexte, de nombreuses banques centrales à travers le monde cherchent des alternatives aux transactions en dollars en raison du contrôle strict exercé par Washington sur l'accès des banques étrangères aux institutions financières américaines. Toute banque étrangère qui contrevient aux sanctions américaines risque de perdre son accès aux banques correspondantes basées aux États-Unis et aux réseaux de règlement interbancaire. Toutefois, les experts restent divisés quant aux chances du BRIC de réellement menacer la suprématie du dollar. Bien que le BRIC représente aujourd'hui un tiers du produit intérieur brut, PIB, mondial, il est confronté à des défis colossaux, comparables à l'ascension du mont Kilimandjaro. La Chine, bien qu'étant la deuxième économie mondiale, voit sa monnaie, le yuan, occuper seulement la 5e place en termes de transactions internationales, derrière le dollar, l'euro, la livre sterling et le yen japonais. Le Brésil fait face à une instabilité économique et politique, à une inflation préoccupante et à un déficit criant d'infrastructures. L'économie russe est en déclin en raison des dépenses militaires non planifiées. De plus, le rouble n'est pas convertible, ce qui limite son utilisation hors de la Russie. La Banque centrale européenne ne publie d'ailleurs plus le taux de change du rouble depuis le 1 mars 2022.
L'Inde est aux prises avec d'énormes crises internes, et l'Afrique du Sud est gouvernée par une élite corrompue qui a plongé davantage de populations noires sous le seuil de pauvreté que le régime ONI de l'apartheid. Malgré ces difficultés, l'existence même du BRIC inquiète profondément Washington. Face aux ambitions du BRIC de créer une monnaie commune pour dédollariser les transactions mondiales, Donald Trump, le président américain élu, a menacé d'imposer une taxe douanière de 100% sur toute importation en provenance des pays soutenant ce projet. Pourtant, peu de dirigeants du BRIC prennent cette menace au sérieux. Selon eux, une telle taxe frapperait avant tout les consommateurs américains, et non les Brésiliens, Chinois, Russes ou Indiens. Si ces tarifs douaniers deviennent trop lourds pour les électeurs américains, ils pourraient choisir de voter contre le parti de Trump aux prochaines élections. Finalement, l'avenir du BRIC et de sa monnaie dépendra de sa stabilité et de son acceptabilité sur la scène internationale. Certains estiment qu'une monnaie du BRIC stable et adoptée par plusieurs nations pourrait affaiblir la valeur du dollar et créer des turbulences pour les consommateurs américains. Le dollar demeure un obstacle majeur pour le BRIC, mais l'alliance a tout de même suffisamment inquiété les dirigeants américains, les poussant à réagir avec nervosité.